Une planète qui explose, un tyran à terre, et pourtant, ce n'est pas ça le plus important. Parce qu'à cet instant précis, Goku ne crie pas. Il n'attaque pas, il la regarde. Il n'y a plus de colère, Freezer est vaincu, mais pire que ça, il n'a rien compris. Pourtant Goku, lui, a déjà gagné, pas seulement en puissance, mais en tant qu'homme. Et cette image est là pour le démontrer. À elle seule, peut-elle changer tout un manga. Avant de comprendre la puissance de cette image, il faut en comprendre son contexte. On est sur Namek, une planète habitable extrêmement loin de la Terre, et il s'y déroule un combat qui dépasse tout ce qu'on avait vu jusque-là. Freezer, tyran absolu, responsable de génocide, et surtout de la destruction de la planète des Saiyans, arrive sur Namek pour récupérer les Dragon Ball et atteindre l'immortalité. Et pour arriver à ses fins, il n'aura aucune pitié, jusqu'à aller littéralement à un nouveau génocide à son compteur. Cependant, une personne est là pour l'arrêter. C'est Son Goku, un guerrier pur et qui est le total opposé de ce tyran. Mais pendant ce combat auquel s'opposent Freezer et Son Goku, un détail fera tout basculer. Freezer tue Krillin. Et là, c'est le déclic. Goku devient un Super Saiyan. Une transformation mythique, légendaire, digne des contes Saiyans. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas seulement un power-up, c'est une rupture émotionnelle. Et c'est pour la première fois que Son Goku, durant un combat, ne donne pas sa chance à son adversaire. Depuis qu'il devient ce Saiyan légendaire, il n'a pour but que de l'éliminer. La colère et la haine s'emparent de son cœur, troublant, pour ainsi dire, son jugement. Cependant, un élément fera changer la vision de ce Son Goku cruel et arrogant, c'est qu'au bout d'un moment, Freezer reprononce le nom de son meilleur ami. Cela provoquera en Goku une explosion de colère, mais directement, quelques pages plus tard, un calme. Un calme émotionnel parce que Goku avait réussi à reprendre le contrôle sur ce qu'il était devenu, un guerrier cruel et arrogant, alors que Son Goku en était tout l'opposé. Le combat arrive donc à sa conclusion. Freezer est battu, complètement dépassé, et c'est à ce moment-là, rampant sur le sol comme un misérable insecte, que Freezer supplie Son Goku de l'aider. Goku, dans son bon doute du changement d'autrui, accepte et lui laisse de son énergie pour survivre. Parce que Goku ne veut pas gagner comme un monstre, il veut rester fidèle à lui-même. Cependant, Freezer ne change pas, il attaque encore. C'est là que Goku riposte. Le combat est fini, Freezer est vaincu. Pour exprimer tout ce qui vient de se passer, Akira Toriyama dessinera cette fameuse case. Cette case où Goku regarde Freezer, visuellement, elle est simple. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de combat, rien. Et c'est justement ça qui la rend aussi puissante. Le regard de Goku n'est pas normal. Ce n'est pas de la colère du Super Saiyan, ce n'est pas non plus de la haine, c'est du mépris. Mais un mépris calme. Goku comprend quelque chose à ce moment-là, c'est que Freezer ne changera jamais. Et pire encore, il ne vaut même plus la peine qu'on s'énerve contre lui. Son Goku, dans toute sa haine lors du combat contre Freezer, évolue, change, se transforme. Mais Freezer, lui, non. Il n'a aucune transformation, il n'évolue absolument pas, ça a toujours été le même. Et que ce soit au niveau de ses formes, qu'au niveau de son intellect. Et Goku, en le regardant, est dégoûté, comprenant que le mal peut ne jamais changer, et rester tout aussi profondément maléfique. Parce que dans toute la série, Goku cherche toujours à se dépasser, être meilleur qu'hier, évoluer, c'est ça qui l'intéresse réellement. Mais ici, il a déjà gagné, que ce soit physiquement, mentalement, ou moralement. Freezer, lui, tout au long, il est resté le même. Et c'était ça, sa vraie défaite. Ce moment en est presque silencieux. Et dans un manga comme Dragon Ball, c'est rare. Il y a généralement des cris, des attaques, des explosions. Mais là non, tout est effacé par un regard. Le silence est totalement renforcé par cette case, presque oubliable dans la planche. Mais cette case est un peu plus profonde que cela. Elle ne parle pas seulement de combat, elle parle aussi de la maturité. Goku comprend qu'il n'a plus rien à prouver, mais surtout qu'il n'a plus besoin de se battre. C'est une victoire totale. Mais aussi une forme de tristesse, parce que même après tout ça, Freezer n'a rien appris. Si cette case aujourd'hui est aussi culte, c'est parce qu'elle marque un tournant. Avant Dragon Ball,
On a les combats, les progressions, le dépassement de Son Goku, cette envie de toujours être meilleur. Après Dragon Ball, ça devient un peu plus symbolique. On sait que Goku est comme ça, mais ça n'est plus l'acte majeur. C'est un des rares moments où Goku est presque froid, ça choque, parce que Goku, ce n'est pas ça du tout normalement. Mais là, à ce moment-là, il est au sommet. Et au sommet, il n'y a plus d'adversaire. Parce qu'au final, cette case, ce n'est pas juste Goku qui regarde Freezer. C'est la fin d'un combat, la fin d'années d'oppression pour l'univers, la fin d'une illusion, et peut-être, et sûrement, la naissance d'un Goku totalement différent. Un Goku qui comprend enfin ce que ça signifie vraiment d'être le plus fort, mais surtout, est-ce qu'au final, cela l'intéresse vraiment. Dans la suite de Dragon Ball, Son Goku ne sera plus jamais atteint d'une telle colère. Mais surtout, il ne méprisera plus aucun de ses adversaires. Il en aura toujours du respect et essaiera tant bien que mal de les changer. Parce qu'au final, chaque personne est différente, même si pour lui le mal est profondément mauvais, il lui donnera toujours une chance de changer. Cependant, quand je vous parlais du avant d'Arc Namek et après, on avait toujours cette constante progression de Goku montrée satisfaisante, mais aussi extrêmement importante. Après l'Arc Namek, Goku lui n'est plus montré comme cela. Il est montré comme un guerrier beaucoup plus sage et surtout cherchant à passer un flambeau. Après être devenu lui-même un maître des arts martiaux, après avoir atteint ce sommet contre Freezer, il souhaite inculquer cela à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que dans le reste de Dragon Ball, on aura Goku comme réellement un mentor avec Son Gohan, puis ensuite avec Goten et Trunks, et finalement avec Oob. D'ailleurs, pour moi, l'excuse de Yardrat est un peu tirée par les cheveux, dans le sens où je n'ai jamais vu Son Goku mettre plus de 1 an pour maîtriser une technique. Derrière cela, j'y vois réellement une sorte de retraite, un mode ermite pour réellement comprendre qui il est et ce qu'il veut faire. Cependant, il y a d'autres détails où je trouve que la case de Dragon Ball est absolument exceptionnelle, parce que tout au long de la vidéo, je vous mets la partie manga. Mais si cette case est aussi efficace que cela, et qu'elle procure autant d'émotions, et qu'elle est peut-être passée inaperçue pour vous qui regardez uniquement l'anime de Dragon Ball, c'est bien évidemment grâce au trait d'Akira Toriyama qui est absolument splendide. Mais aussi, pourquoi est-ce qu'on a du mal à avoir cette expression faciale alors qu'on a eu tellement de reproductions de cette scène? D'ailleurs, dans l'animé, et essayer de vous expliquer ce qui ne va pas avec celle-ci, comparée à celle du manga. La première chose qui nous interpelle, qu'on regarde directement, c'est le regard. Le regard de Goku est ferme, assumé. Et c'est directement l'œil gauche que l'on voit auprès de l'iris, pas creusé et absolument sûr de soi. Là où dans le manga, on le sent un peu tremblotant, comme s'il était sous l'émotion. La forme du visage elle-même est différente, parce qu'on a déjà un Goku qui de base est de dos, qui regarde totalement au-dessus de son épaule. Là où dans l'animé, on a un Goku qui le regarde de face. Dans les deux poses, on comprend deux choses différentes. Quand tu regardes quelqu'un de face, de cette manière aussi fière et assumée, c'est pour montrer ta supériorité. Alors que là, il le regarde par-dessus son épaule, comme s'il était triste de le quitter, de ne pas le voir changer, partant avec un regret éternel. Le visage entier de Goku est d'ailleurs beaucoup plus grand dans l'animé, dû bien évidemment à son positionnement, ce qui laisse paraître beaucoup plus d'émotion, là où dans le manga, la partie droite du visage de Goku est un peu cachée, et beaucoup plus maigre, beaucoup moins assumée. Et bien évidemment, le plus grand point de ce dessin, c'est la bouche. A priori, elles sont à peu près pareilles, cependant les lèvres de Goku dans l'animé sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus assumées, alors que dans le manga, elles sont beaucoup plus tremblantes, comme s'il était sur le point de pleurer, ravalant son mépris pour Freezer, représentant un Goku non pas assumé, mais un Goku troublé, ne sachant absolument pas comment réagir face à ce genre de personnes. Derrière cela, en analysant correctement, on pourrait se dire que les sourcils de Son Goku sont absolument pareils dans le manga et dans l'animé, et c'est probablement vrai cependant. Les sourcils suivent la courbure du regard, et sur l'œil droit, on voit ce sourcil froncé, tremblotant, alors que dans l'animé, on n'a pas ce jeu d'ombre, on n'a pas ce trait absolument timide, j'ai envie de dire, de Goku, transmettant toutes ses émotions de par un regard. Cette case n'est pas justement assumée par ce regard de Goku tremblotant, dégoûté et méprisant, non, c'est tout un tout de par son positionnement, de par son regard au-dessus de l'épaule, de par sa sueur, qui finalement ne signifie absolument pas la même chose, et c'est justement pour ce genre de choses que c'est extrêmement important pour moi de toujours lire une version manga représentant sincèrement ce que l'auteur veut transmettre et non pas l'interprétation des pensées de l'auteur. Admettons que je n'avais jamais vu cette case de Son Goku dans le manga et uniquement dans l'animé, personne ne peut affirmer comprendre la même chose en ayant que la version animée. C'est impossible, l'émotion trahit totalement le développement du personnage et la suite de l'histoire. Ce regard, c'est celui d'un homme qui a dépassé son ennemi, pas en puissance, mais en humanité. Et peut-être que la vraie victoire de Goku, ce n'est pas d'avoir battu Freezer, mais d'avoir compris qu'il avait peut-être plus besoin de se battre.